Bonjour et bienvenue dans cette masterclass sur la digestion et les huiles essentielles, mais je vais vous donner aussi des conseils de digestion un peu plus globale. Hop, je vous partage tout de suite mon écran et on y va. Et voilà. Alors, comment soutenir au mieux votre digestion dans votre quotidien et soulager toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, que vous ayez ou pas une pathologie identifiée, on va dire. Il y a des astuces qui sont... Enfin, toutes ces astuces, elles sont utiles à tout le monde pour faciliter la digestion et rendre tout ça beaucoup plus agréable. Alors, 3 choses à savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles doTERRA, puisque c'est celles que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. Il y a 3 points principaux, 3 points principaux à retenir. La première, c'est qu'elles sont sans danger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché des huiles essentielles, en Europe, 72% des huiles essentielles, sont frelatées. Donc soit elles sont coupées avec des additifs, avec de l'eau ou avec, on ne sait quoi, ou elles ne sont pas pures. Ici, doTERRA, eux, ce qui est important, de savoir, c'est que c'est toujours des purs extraits de plantes, qu'il n'y a pas d'additifs, jamais, et qu'elles sont, certifiées CPTG. CPTG, c'est un label qu'ils ont créé, qui veut dire qu'elles sont, certifiées pures et de grade thérapeutique. Il faut savoir qu'aussi, les huiles essentielles, elles sont efficaces puisqu'elles vont venir pénétrer les cellules et elles sont souvent plus efficaces et plus rapides que certaines approches un peu plus modernes. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'un ou l'autre, mais je pense que les deux, ensemble, en fonction de la problématique, peuvent être très efficaces. Et enfin, elles sont abordables, puisqu'en fait, elles sont vendues dans des flacons de 15 millilitres, donc qui, certes, à la base, le flacon est plus cher que ce que vous pouvez trouver dans certaines parapharmacies, mais une seule goutte va suffire parce que vous allez, enfin, si vous avez déjà testé, elles sont vraiment beaucoup, beaucoup plus efficaces. Moi, j'en ai testé vraiment beaucoup et j'ai jamais eu cette efficacité-là, à tel point que je pensais que les huiles essentielles, ça ne fonctionnait pas. Quand j'ai testé les huiles essentielles doTERRA, j'ai totalement changé d'avis. 3 façons d'utiliser les huiles essentielles doTERRA, en cutané, en topique, donc soit directement sur la peau, en pur, en fonction de l'huile, ou certaines huiles ou certains types de peau, vont nécessiter qu'on les dilue, donc dans une huile végétale, quelle qu'elle soit. Ça peut même être de l'huile d'olive, hein, il y a vraiment aucun souci de ce côté-là. N'importe quelle huile végétale que vous avez, vous pouvez la mélanger avec de l'huile essentielle et vous venez en mettre sur la zone, que vous le souhaitez. En aromatique, donc on peut directement aller sentir le flacon ou diffuser avec un diffuseur à froid, bien sûr. Et alors là, c'est vraiment spécifique aux huiles essentielles doTERRA. Sur les autres huiles, je ne vous conseillerais jamais de le faire, mais en interne. Donc soit une goutte sous la langue, soit sur votre doigt et vous venez plaquer dans le palais, ou une goutte dans l'eau. L'eau va servir à être le transporteur de l'huile essentielle. Donc en fait, on peut les utiliser en interne parce qu'elles sont euh, pures et certifiées de grade thérapeutique. doTERRA, ils ont mis en place un système pour vérifier la qualité des huiles essentielles. C'est le site Source to You. Quand vous recevez une huile essentielle, comme sur la photo, là, vous aurez un petit code qui vous suffit d'aller rentrer sur le site Source to You et vous serez capable de traquer l'huile essentielle, de voir d'où elle vient, à quel moment elle a été fabriquée, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le gage de la qualité et de la transparence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les huiles essentielles doTERRA, elles sont utilisées dans plus de 175 hôpitaux dans le monde. Aux États-Unis, certaines assurances santé les remboursent même, puisqu'en fait, ils voient des vrais effets sur la santé et ils ont donc décidé d'inciter aussi les gens à utiliser ce genre de solution en remboursant les huiles essentielles doTERRA, spécifiquement celles de doTERRA. Moi, l'approche que j'ai aujourd'hui, c'est que je crois en une médecine intégrative. Donc, la médecine intégrative, c'est quoi? C'est l'alliance d'une médecine de ce qu'on peut appeler classique allopathique les médecines. Alors, moi, j'aime pas utiliser le terme alternatif puisqu'elles sont pas alternatives, mais des médecines un peu plus naturelles, on va dire, qui vont chercher les ressources de la nature. L'un n'exclut pas l'autre, mais elles se soutiennent, elles se complètent. Ça, c'est hyper important que ce soutien vienne pour notre corps. Et l'ajout d'un soutien naturel en plus de la médecine allopathique, il est hyper important et hyper intéressant et très complémentaire. Donc, ce qu'on appelle un peu la médecine naturelle, ça va être les huiles essentielles, l'eau que l'on boit, l'air le plus pur possible que l'on respire, l'activité physique et donc le mouvement, et surtout ce qu'on met dans son assiette, une alimentation saine, puisque ça part de là. À côté de ça, on va avoir la médecine allopathique dite classique, qui sont tous les traitements un peu plus, on va dire, d'urgence,
qu'on va souvent mettre en place pour aller soulager les maux que l'on a sur un moment. Donc, on attaque sur notre partie digestion. Est-ce que là-dedans, toi, tu te reconnais? Tu as peur d'avoir mal au ventre après les repas? Tu as peur de ne pas avoir de toilette à ta disposition? Tu as des problèmes de sommeil et de fatigue pendant la journée, de la fatigue chronique. Après un repas, tu es épuisé. Tu n'as qu'une envie à 14 heures, c'est d'aller dormir. Tu as l'impression de te couler et tu te sens submergé. Il y a trop de choses, tu sais plus par où commencer. Tu as des affections de la peau, donc ça peut être de l'eczéma, de l'acné, toutes ces choses-là. Tu as des douleurs dans le dos sans aucune raison qui arrivent comme ça d'un coup et tu sais pas d'où ça vient, souvent vers le milieu ou le bas du dos. Tu remarques que ton ventre, il est gonflé après le repas, alors que comme pour les femmes, plus un petit ventre de femme enceinte de tout début de grossesse. Plus tu stresses, plus tu as mal au ventre, et plus tu as mal au ventre, plus tu stresses. Ça, c'est le cercle infernal. Personnellement, je suis tombée dans ce cercle infernal-là où je ne savais plus qui était venu en premier entre les deux. Ça, c'est hyper difficile à gérer puisqu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas ce qu'on doit traiter en premier. Donc, si tu te reconnais là-dedans, tout ce que je vais te dire derrière va t'intéresser et tu vas avoir plein de clés pour repartir avec ça et mettre ça en application dès maintenant, dès la fin de cette masterclass. Alors, un premier point sur le système digestif. Donc, le système digestif, c'est très long, hein. Ça commence des lèvres, on va dire, et ça se termine jusqu'à la fin, jusqu'après le rectum, jusqu'à la fin. Chaque étape va être importante et chaque étape va être ciblée d'une manière différente. On voit ici que sur le petit schéma doTERRA, ils nous mettent en face des huiles qui correspondent à chaque étape, à chaque hormone, à chaque chose, chaque élément que l'on souhaite cibler. Tout ça, c'est une question d'équilibre. Il faut créer un équilibre dans tout le système digestif pour que ça fonctionne correctement. Il y a des endroits, ça va être déséquilibré, puis ça va aller, après ça va être un autre endroit. Le but, c'est de trouver vraiment l'équilibre du début jusqu'à la fin. Et pour avoir le meilleur équilibre possible, ce qui va être la clé, c'est votre microbiote. Le microbiote, c'est vraiment ce qui vient habiter votre système digestif et qui va vous permettre d'avoir une digestion saine et surtout sereine. Et puis, comme je le disais juste avant, c'est aussi la qualité et la simplicité de l'alimentation. Donc, on en reparlera, mais on oublie l'alimentation industrielle. On met un arc-en-ciel dans son assiette. Toutes ces choses-là sont hyper importantes et c'est les fondations, c'est les bases de toute la suite. Alors, focus sur les huiles. Qu'est-ce que moi j'utilise? Qu'est-ce que je fais au quotidien pour que ma digestion aille bien désormais? D'abord, je commence le matin par un verre d'eau à température ambiante dans lequel, enfin c'est vraiment un fond d'eau, dans lequel je vais mettre une goutte d'huile essentielle de citron. Je le bois, c'est mon premier geste. Ça va permettre quoi? L'huile essentielle de citron, elle a un petit effet détox, donc elle va venir un peu détoxer le foie dès le matin, et surtout, ça va permettre de remettre en route tout le système digestif qui, pendant la nuit, s'est mis en mode digestion puis à l'arrêt. Donc ça, c'est important. Ça va aussi apporter, l'huile essentielle de citron, elle apporte un effet tonique, de la tonicité dès le matin. Elle réveille, elle nous permet de waouh, allez, c'est parti, la journée commence. Et donc, comme je disais, c'est le limonène qui va apporter un petit effet détoxifiant dans votre organisme. Donc ça, premier geste du matin. On le met. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un verre au bord à côté de ma gourde, et je mets à côté, ma petite bouteille d'huile essentielle de citron. Elle reste toujours là. Et du coup, comme ça, le matin, je me lève, je mets de l'eau dans mon verre, je mets ma goutte d'huile essentielle et je bois. Puis tout au long de la journée, il faut bien penser à l'hydratation. Donc on dit que c'est entre 2,5 et 3 litres d'eau par jour en dehors de repas. J'ai bien dit d'eau, pas d'infusion, pas de soda, pas de je sais pas quoi, de l'eau. C'est parfois difficile, hein. Vraiment, déjà si on arrive à 2 litres, c'est déjà pas mal. En dehors de repas, puisque en fait, pendant les repas, c'est pas hyper conseillé de boire, puisqu'en fait, ça va venir un peu se mélanger à votre bol alimentaire et ça va perturber votre digestion. Ça peut créer, ça peut créer des gaz qui vont arriver là et votre système digestif va avoir du mal à emmagasiner tout ça en même temps. Donc, on en revient toujours le limonène qui va aider au processus de détoxification et de protection des cellules de votre corps. Et en fait, on le trouve où, ce limonène? On le trouve dans les huiles essentielles d'agrumes. Donc le citron, l'orange, la bergamote, le citron vert, le pamplemousse, toutes ces choses-là. Donc, il y a le choix. Et en fait, c'est hyper agréable parce que moi, je prends la plupart du temps citron, mais il y a des fois où j'ai envie d'orange, où j'ai envie de citron vert, où j'ai envie
de toute autre chose, mais qui reste un agrume. Donc ça, c'est hyper pratique puisque on a tout. Ensuite, moi, mon premier conseil, c'est de manger en conscience. Manger en conscience, c'est plusieurs choses. La première, c'est de couper les distractions pendant les repas. On ne mange pas en regardant une série Netflix, on ne mange pas en lisant un magazine. On mange en regardant ce qu'il y a dans son assiette et en réfléchissant à ce qu'on met dans sa bouche. C'est hyper important. Il n'y a rien de pire de manger devant une série et au bout de 5 minutes de se dire « Ah bah, j'ai tout mangé, j'ai plus rien dans mon assiette. » Ça va pas, c'est pas OK. Il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on mange. Ensuite, bien mâcher et respirer avant. Prenez votre respiration et bien mâcher. N'oubliez pas que votre tube digestif, votre intestin, ils n'ont pas de dents. Donc tout ce qui sera pas mâché, ça va être hyper difficile de le digérer. Il faut bien mâcher et ça permet aussi de prendre aussi conscience de ce qu'on est en train de manger. Si c'est quelque chose de plus consistant, de plus mou, ça permet, le fait de mâcher, ça permet de le réaliser, d'en prendre conscience. On regarde ce qu'on a dans son assiette. Comme j'ai dit tout à l'heure, rien de pire de se dire « Ah ben il n'y a plus rien » parce qu'en fait on a mangé sans regarder, sans voir. C'est hyper important de réaliser ce qu'on est en train de manger, ne serait-ce que pour examiner la quantité et pour mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de manger. Voilà, c'est l'étape d'après. Prendre vraiment conscience de ce que l'on mange. Se dire que ça peut être en se disant, bah ça, par exemple, ça vient de mon jardin, c'est hyper chouette, ça me fait vraiment plaisir de le manger. Eh ben c'est ça, manger en conscience. On évite de commencer la journée par un apport de sucre, surtout des sucres industriels. Donc très clairement, le pain au chocolat, le croissant ou les chocs à pic, je ne sais quoi. On évite vraiment. On essaye si on veut manger quelque chose qui a attrait au sucré, moi je vous conseille de faire des pancakes. Moi j'en fais, je mets un œuf, 2 cuillères de farine, je complète avec de l'eau ou du lait végétal et c'est tout. Et je mets ça dans ma poêle. Quand c'est cuit, et dessus je vais mettre un peu de beurre de cacahuète ou de beurre de cajou, quelque chose comme ça, ou de beurre de noisette, avec une banane. Et voilà. J'ai pas ajouté de sucre, mais j'ai quand même un effet sucré dans ma bouche. Sinon, c'est manger salé, manger des œufs, manger des légumes, manger des légumes de saison, manger ce qui vous fait envie le matin, comme un vrai repas. Et puis, on va essayer de consommer au maximum des antioxydants, donc du thé vert, des fruits et des légumes, les baies. C'est hyper important les antioxydants parce que c'est eux qui vont vous permettre de bien aller, on va dire, entretenir votre corps et éviter ce qu'on peut imaginer comme de la rouille à l'intérieur de votre corps. C'est vraiment les antioxydants qui vont faire ce travail-là. Et puis, la dernière étape, c'est après les repas, on essaye d'aller marcher dans la nature. Le mieux, le summum, c'est de marcher pieds nus dans la nature. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Moi, j'habite à Paris, donc c'est pas possible. Mais des fois, je vais dans un parc et puis je mets juste mes pieds dans l'herbe et ça me fait du bien. Donc une petite marge, ce qu'on appelle la petite marge digestive, en fait, tout simplement. En soutien de la digestion, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plusieurs huiles essentielles. Moi, c'est notamment ces huiles-là qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. La première, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle est hyper connue pour la digestion. Donc, comment vous pouvez la prendre? Soit une goutte dans la bouche. Alors, elle est assez forte. Moi, personnellement, je ne le mets pas direct la goutte. Je le mets dans un fond d'eau et je le bois. Soit parce que je sais que mon repas va être lourd. Par exemple, je dis n'importe quoi. Vous savez que vous allez manger au resto une tartiflette ou une raclette ou je ne sais quoi. Vous pouvez prendre juste avant. Juste avant, vous prenez ça. Si c'est après le repas que vous dites ouais, c'est un peu lourd en fait, prenez-la après le repas. C'est pas grave. Aucun problème. Ça fonctionnera quand même. Et doTERRA, ils ont aussi créé le mélange Zengest. Donc, il y a plusieurs huiles essentielles dedans. Dans Zengest, il y a de l'amande poivrée, il y a du fenouil, il y a toutes ces huiles, il y a du carvi, il y a toutes ces huiles essentielles qui sont là pour soutenir la digestion. Du gingembre aussi. Et donc, le Zengest, il est disponible sous plusieurs formats. Donc, en huile 15 millilitres, comme l'amande poivrée, mais aussi en roll-on. En roll-on, ce qui est cool, c'est que il est dilué dans de l'huile de coco fractionnée. Donc, fractionnée, ça veut dire qu'elle ne durcit pas. Et vous allez pouvoir venir, avec le roll-on, venir la mettre sur votre ventre. Ça, c'est juste l'idéal, c'est parfait. C'est le meilleur moyen de venir mettre de l'huile essentielle sur soi. Je dois l'avoir ici, Zengest, je vais vous la sortir. Hop. Zengest, elle est là. En roll-on, comme ça, et vous voyez, c'est juste comme ça, une petite bille. Donc c'est très facile de venir, hop, mettre sur le corps. Après, on peut venir se masser le ventre, et c'est très discret. Ou alors, vous pouvez faire ça dans les toilettes, si vous êtes au travail ou dans un restaurant. Ou moi, franchement, je me tourne, je le fais, et terminé, personne ne voit rien. J'ai aucun problème avec ça, et c'est juste idéal. Donc ça, Zengest, c'est vraiment la synergie que doTERRA a créée pour faciliter la digestion, et je peux vous dire que beaucoup de gens l'ont testé dans mon entourage ou dans d'autres, j'ai beaucoup de clients de doTERRA qui l'utilisent aussi.
elles sont ravies pour rien au monde. Je pense qu'une fois que vous avez doTERRA avec vous, vous êtes obligé de l'avoir toujours dans votre sac et vous n'avez plus jamais envie de vous en passer. Que vous ayez une grosse pathologie digestive ou juste des petits inconforts digestifs de temps à autre, c'est l'huile essentielle idéale. Ensuite, donc oui, encore un focus sur Zenjaz. Donc voilà, comme je vous tout à l'heure, gingembre, menthe poivrée, carvi, anis, coriandre, l'huile est issue des graines de coriandre, de l'estragon et du fenouil. Il le propose aussi en gélule. Alors ça, je trouve ça hyper malin parce que par exemple, moi je peux avoir des gens dans ma famille, par exemple mon papa, pour qui prendre une huile essentielle ou mettre de l'huile essentielle sur son ventre, ça lui parle pas. Et ben du coup, doTERRA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des petites gélules. Elles sont toutes petites et c'est juste des huiles essentielles qu'il y a dedans. Donc vous les prenez, hop, avec de l'eau, avant, après, pendant un repas, à vous de voir en fonction de comment vous vous sentez, ou le matin, ou voilà. Et c'est hyper, hyper, hyper efficace. Franchement, je trouve que cette approche-là d'avoir mis des huiles essentielles dans une gélule, je trouve ça hyper malin. C'est top. Et donc, il y a 120 mg d'huile essentielle dans les gélules. Ensuite, les enzymes digestives. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les enzymes digestives, c'est des petites. En fait, c'est les enzymes que notre corps crée. Notre corps en crée des enzymes digestives, mais quand vous mangez beaucoup, souvent, bah, il n'y en a pas assez. C'est difficile. Alors, moi, je vais vous donner un exemple que je donne souvent, c'est que pendant les fêtes de Noël, j'ai toujours une boîte de Terrazine sur moi et au moment du repas, j'en distribue parce que je dis à tout le monde, t'as trop mangé, t'as du mal à digérer, tiens, prends ça. Et à chaque fois, les gens me disent, ok, c'est magique ton truc. Où est-ce que je peux l'acheter? Parce que vraiment, vraiment, ma digestion, elle a été complètement, enfin, elle a été facilitée vraiment profondément grâce à ces enzymes digestives. Donc doTERRA, ils ont créé ça. Donc dedans, il y a des enzymes digestives, mais il y a aussi un peu de menthe poivrée, du gingembre, du carvi. Euh, ça va permettre d'accompagner quand il y a soit une intolérance à quelque chose que vous avez mangé, soit un repas lourd, parce que ça va favoriser l'absorption des protéines et des glucides. Ça va vraiment, c'est une aide à la digestion, hein, rien de plus, une aide à la digestion. Et ça va permettre aussi de réduire tout ce qui est gaz et flatulence quand on a mangé un repas qui est riche en glucides, tout ce qui est FODMAP et tout ça. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc ça, c'est pareil. Moi, quand par exemple, je pars en voyage, en week-end, ou quand je sais que je vais avoir des repas avec ma famille ou avec mes amis, que ça va être un peu lourd, hop, je commence la journée par une enzyme digestive. J'en reprends au repas du midi et au repas du soir. Mais ils ont aussi doTERRA les probiotiques. Donc, si vous avez des problèmes digestifs, je pense que vous avez certainement entendu parler des probiotiques. Les probiotiques, c'est des souches de micro-organismes qui vont venir, on va dire, soutenir et renforcer votre propre microbiote. Puisqu'en fait, souvent, la problématique qu'on a quand on a des problèmes de digestion, il n'y a souvent pas assez de probiotiques ou ils ne sont pas assez efficaces. Il faut venir renforcer la flore intestinale. C'est vraiment, vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc là, chez doTERRA, c'est leur formule à eux, où ils ont mis des prébiotiques et des souches de micro-organismes probiotiques qu'ils ont mis dans une gélule végétale à double encapsulation. Alors, double encapsulation, ça veut dire quoi? Comme vous voyez sur la photo, en fait, il y a deux capsules autour des pré et probiotiques. Pourquoi? Parce que la première, elle va se détériorer au début de la digestion, donc souvent dans l'estomac, alors que la deuxième, elle va venir, elle va venir libérer ses bienfaits dans l'intestin. Et c'est dans l'intestin qu'on va emmener les probiotiques. Et en fait, souvent, les autres probiotiques, moi j'en ai beaucoup pris et je vois une vraie différence d'action. Enfin, oui, c'est beaucoup plus efficace avec ces probiotiques-là, puisque en fait, ils vont vraiment venir habiter, ils vont venir se loger dans votre intestin. Et c'est là dont on a besoin d'elles, c'est pas ailleurs. On n'a pas besoin de probiotiques ailleurs, on en a besoin dans l'intestin. Donc là, avec ce système de double encapsulation, et ben en fait, on a résolu le problème, on les emmène directement dans l'intestin, elles ne se détériorent pas avant. Ensuite, ils ont créé aussi GX Assist. Alors ça, c'est plutôt, on l'utilise pendant au maximum 10 jours. C'est vraiment un nettoyage. On dit qu'en général, on commence par 10 jours de GX Assist ici, puis on enchaîne avec 10 à 15 jours de PB Assist. Donc, on commence par aller nettoyer, on va dire, vider un peu tout le système digestif. Donc, GX Assist, c'est une combinaison d'huile essentielle de doTERRA avec de l'acide caprylique. Ça va venir aider le système digestif à enlever les menaces potentielles qu'il peut y avoir et qui vont venir détériorer votre système immunitaire et votre système digestif. Donc c'est vraiment une cure de 10 jours et c'est une étape préliminaire. Avant, en fait, on vient nettoyer avec GX Assist et on vient réensemencer avec PB Assist. C'est comme ça qu'on le fait. Donc 10 jours de GX Assist, puis 10 jours, 15 jours, 3 semaines de PB Assist. Et moi, PB Assist, j'en fais des cures
d'un mois ou deux, en fonction de quand je sens que je suis dans une petite forme, j'en reprends, quand je voyage, j'en reprends. Je me fais des cures régulières. Alors que GX Assis, j'en fais 1 à 2 cures dans l'année, pas plus. La base, ça va être l'alimentation complète. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que notre alimentation, elle est de plus en plus pauvre en micronutriments, en vitamines, en toutes ces choses-là. C'est très compliqué. Et même si vous mangez 100% bio, c'est pas aussi riche que ce qu'il y a avant. Il y a une étude qui avait été menée, c'est que pour avoir autant de nutriments dans une pomme en 2023, il faudra en manger 25. Enfin, il faudrait manger 25 pommes en 2023 pour avoir la même quantité de nutriments qu'une pomme dans les années 50. Vous vous rendez compte? Il faut en manger 25. Vous ne mangerez pas 25 pommes alors que vous avez envie de manger une pomme. Voilà. Donc ça, c'est un très bon exemple de notre alimentation est de plus en plus pauvre puisqu'on est sur sur de, de- je cherche mon mot, de la production industrielle à grande échelle. Et toutes ces choses-là, bah, ça fait qu'on a appauvri nos terres, puisqu'on fait des monocultures sur les mêmes terres, on recommence encore et encore, alors qu'avant, c'était une terre qu'on utilise, puis on met l'autre en jachère, et ensuite on inverse. Et ça, c'est vraiment devenu extrêmement rare. Du coup, doTERRA, ils ont créé le Lifelong Vitality Pack, donc c'est une cure avec 3 types de gélules, en fait. Donc, on aura les microplex, c'est des vitamines, des minéraux, donc toutes les vitamines et minéraux dont on a besoin. Pourquoi c'est intéressant de les avoir dans une seule et même gélule? C'est que par exemple, si vous voulez prendre du magnésium, il va falloir éviter certains micronutriments, mais favoriser certaines vitamines pour faciliter son absorption. Et bien là, en fait, microplex, c'est l'intégralité, tout est là. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à alors oui, attends, je prends du magnésium, donc il faut que j'aille prendre tel et tel micronutriment, mais pas celui-là. Et en fait, il faut que je prenne telle vitamine, mais pas celle-là, parce que franchement, dans ces situations-là, moi, je suis la première à abandonner. Quand c'est trop compliqué, je me dis, ok, bah, je sais pas, il y a trop de choses à penser. Là, microplex, tout y est, tout est là. Il y a le alpha-CRS+, donc c'est là des huiles essentielles et du polyphénol. Et ben en fait, là, ça va venir aider au renouvellement cellulaire et vraiment la dynamisation de vos cellules. Et les oméga X oméga, c'est les oméga 3, 6, 9. Ils ont une version végane aussi pour les personnes qui le souhaitent. Et c'est vraiment tous les oméga dans les bons ratios, dans les bonnes quantités qu'il faut pour venir bien soutenir le corps et avoir un bon équilibre. Alors, petit focus sur les huiles essentielles contre la constipation et la diarrhée. Donc, c'est pas très sexy, mais on est dans le sujet, hein. Donc, contre la constipation, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous prenez une huile végétale, vous en mettez dans votre main, et vous venez mettre une goutte de romarin, une goutte de citron, une goutte de menthe poivrée. Et vous allez venir vous masser dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau de l'estomac, puisque c'est là qu'on va vouloir que ça avance, que ça déroule. Vous pouvez aussi sur le côté gauche au niveau de l'intestin, vous pouvez aussi venir masser ici. Vous venez vraiment masser à ces endroits-là. Pour diarrhée, et ben là, cette fois, on va prendre une huile végétale, 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 2 gouttes d'huile essentielle de fenouil, et on vient masser au niveau de l'estomac, de l'intestin, enfin, là où vous sentez que c'est difficile, ou sinon au niveau du bas-ventre. Moi, j'aime bien au niveau du bas-ventre parce que je trouve que ça soulage. Et en hiver, ce que j'aime encore plus faire, c'est ce mélange-là, et je mets par-dessus, donc je viens masser mon bas-ventre, et je mets par-dessus une bouillotte d'eau chaude. Et là, je peux vous dire que c'est hyper efficace parce que ça va tout détendre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ensuite, une des clés aussi du système digestif, c'est d'avoir un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est une bonne durée et de bonne qualité. Donc, je pense que c'est des choses que vous connaissez. On va aller limiter les écrans avant d'aller dormir. On va aller se coucher et se lever à la même heure tous les jours, même le week-end, même les vacances. Votre corps, il n'est pas capable de comprendre qu'il y a des week-ends, des vacances, et puis si un jour c'est cette heure-là et le lendemain c'est l'autre, vous allez vous réveiller hyper fatigué, enfin, ça va être trop difficile, les cycles de sommeil vont pas être équilibrés. Donc c'est tous les jours à la même heure, on se lève, on se couche. On peut prendre un bain juste avant de dormir si vous avez une baignoire. On peut lire aussi avant de dormir. Moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez moi. Avoir une chambre fraîche, on dit que c'est maximum 18 degrés dans la chambre. Avoir de l'obscurité, donc si vous dormez dans une pièce où il n'y a pas de volet, n'hésitez pas, un petit masque pour la nuit. Vous pouvez avoir aussi un petit journal sur votre table de nuit pour vous vider la tête. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, puisqu'en fait, souvent, je me couche, j'ai plein de choses dans la tête et je me dis, ah, je vais oublier. Je prends un carnet, j'écris. Et je me dis, ok, c'est là, je n'oublierai pas. C'est pas juste dans ma tête, il faut que je m'en souvienne demain matin. Non, non, c'est écrit sur le papier. C'est là, je suis ok, je suis sereine, je peux aller dormir. Ça, c'est très efficace.
Faire un peu de respiration, donc avec des applications comme Seven Mind ou Calm ou Petit Bambou ou ce que vous voulez, ou il y a Respirelax aussi qui existe. N'hésitez pas, des petits exercices de respiration avant d'aller dormir, c'est très efficace. Moi, ce que je vous conseille, c'est de diffuser 3 gouttes de lavande 30 minutes avant d'aller dormir ou la Synergie Serenity, qui est un mélange qui a été créé pour le sommeil, qui est à base de lavande, qui sent divinement bon en plus et qui, moi, tous les soirs, je diffuse Serenity, c'est très très efficace. Vous pouvez vous mettre une goutte d'huile essentielle d'encens sous la plante des pieds, parce que ça va aider à vous détendre, ou une goutte d'huile essentielle de copaïba. D'ailleurs, pour enchaîner sur le copaïba, on va parler d'abord du CBD. Est-ce que tu connais le CBD? Tu connais certainement le CBD. Donc, le CBD, il fonctionne sur le système endocannabinoïde. On a 2 récepteurs dans notre corps, qui vont être les récepteurs CBD1, qui correspondent au cerveau, à la moelle épinière, et CBD2 sur le système immunitaire. Et donc, on a le bêta-cariophyllène qui a la capacité de venir se lier directement au récepteur CBD2, et ça va donc venir agir sur le système endocannabinoïde. Et le CBD, il ne va pas directement se lier au récepteur, il y a des réponses cellulaires qui vont être un peu plus lentes. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai beaucoup testé le CBD avec beaucoup de désarroi, puisque tout le monde me disait c'est ça va marcher, tu vas voir, et moi ça ne marchait pas. Franchement, ça marchait pas assez, ça mettait vraiment du temps, et du coup, bah, ça me stressait encore plus et ça fonctionnait pas. Donc j'ai très vite mis ça de côté en me disant c'est pas pour moi, ça ne marche pas. Et bien du coup, doTERRA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé l'huile essentielle de copaïba, parce que l'huile essentielle de copaïba, elle agit sur ces mêmes récepteurs, mais de manière beaucoup plus rapide, puisqu'elle est pure. Puisque n'oubliez pas, quand vous achetez du CBD, c'est 5, 15, 20, 25%, 30% dans certains cas, mais c'est très très rare et ça va vous coûter extrêmement cher. Si vous allez chercher plus de 15-20%, ça va vous coûter extrêmement cher. Du coup, là, ce qu'on a, c'est l'huile essentielle de copaïba qui est donc pure. Moi, comment je fais? Je mets une goutte sous la langue le soir avant d'aller dormir et je peux vous dire qu'en un quart d'heure, 20 minutes, je dors. Donc, vraiment révolutionnaire. Et je vous ai mis le petit témoignage de Yasmine qui l'utilise. Le petit vélo, je pense qu'on a tous cette image-là, du petit vélo qui tourne en boucle dans notre tête le soir avant de dormir. Et ben grâce à ça, il a disparu. On ne cogite pas, on a un endormissement. Moi, je pouvais mettre jusqu'à 1h30 hein, pour m'endormir. Et quand je prends Copaiba, en 20 minutes, je dors. Alors moi, je le prends pas tous les jours parce que je le prends quand c'est des périodes très stressantes, choses comme ça. Et il n'y a pas d'effet addictif. C'est-à-dire que si, par exemple, je le prends pendant une semaine tous les soirs, le 8e jour, je vais pouvoir m'endormir tranquillement. C'est pas, je suis pas, ça crée pas une addiction et on peut très bien s'endormir aussi très vite sans, si on n'est pas stressé. Mais moi, quand je suis stressée, j'ai absolument besoin du Copaiba. Et voilà mon protocole personnel. Donc le matin, j'utilise une goutte d'huile essentielle de citron ou d'agrumes, hein, ça dépend des périodes, dans de l'eau à température ambiante dès le réveil. Je prends mon Lifelong Vitality Pack matin et soir. Alors, je le fais par cure, mais des fois, les cures durent plusieurs mois. Donc, c'est vraiment en fonction de comment je me sens, si je me sens fatiguée, si je me sens un peu aux prises de mes émotions, on va dire que j'arrive pas à les accepter, toutes ces choses-là. Et le matin, je commence par une goutte d'huile essentielle du mélange Balance sous les pieds, parce que c'est une synergie qui est très ancrante, qu'on utilise beaucoup contre tout ce qui est stress et anxiété. Moi, j'en mets une goutte sous mes pieds pour m'ancrer dans ma journée. Dans la journée, en fait, je vais venir inhaler ou diffuser. Si je suis pas chez moi, je vais directement inhaler le flacon, selon mon besoin, selon ce que je ressens. Donc ça va être le mélange adaptif qui a été créé, et adaptif, il a été créé spécialement pour soutenir les personnes qui souffrent d'anxiété. Adaptif, c'est vraiment, vous savez, genre vous avez la boule là qui monte, vous n'êtes pas bien, vous venez respirer adaptif et ça redescend et vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes prêt à affronter les choses. Balance, elle est plus douce, j'ai envie de dire. En fait, c'est vraiment comme ça que je le ressens, hein. Peut-être que c'est pas comme ça que vous pouvez le ressentir, mais Balance, je la trouve plus vraiment ancrante. On s'ancre dans le moment et on y va. L'huile essentielle d'encens qui est fantastique parce elle est hyper apaisante. Elle fait un bien fou. Moi, j'aime bien le soir en mettre une goutte, pardon, au niveau du 3e œil, là sur le front. Ça détend, c'est un peu fou. Il y a aussi la bergamote, il y a aussi l'orange. Il faut aussi trouver le mélange ou l'huile qui vous convient le mieux, qui vous apaise le plus. Et puis, si j'ai une digestion un peu difficile ou que je sais que je vais manger au resto, quelque chose comme ça, que ça peut être difficile, je prends Zengest et Terrazine, les enzymes digestives. Et le soir, je diffuse Serenity ou lavande et je mets une goutte d'huile essentielle de copaïba sous la langue. Et j'aime bien aussi le soir me faire un petit massage avec Zengest, comme ça.
dans mon lit, en fait, juste avant de m'endormir, je me fais un petit massage pour vraiment venir soutenir mon corps dans sa digestion. Donc ça, c'est hyper efficace et moi, j'adore vraiment cette huile. Alors, si vous voulez commander des huiles essentielles doTERRA, il y a plusieurs possibilités. Soit je vous envoie le lien, il est ici, mais je peux vous l'envoyer, le lien vers une commande, ce que j'appelle le kit personnalisé spécial pour la digestion. Donc vous avez le copaiba, le citron, la lavande, l'amande poivrée, la synergie Zengest et le roll-on de la synergie Balance. Il faut savoir que par bouteille, ici, les bouteilles de 15 ml, vous avez 250 gouttes. Donc ça veut dire que c'est au moins 8 mois. En utilisant une goutte par jour, c'est au moins 8 mois. Donc vous achetez ça, le kit, et vous tenez au moins 8 mois. Donc ça, c'est un peu assez exceptionnel. Ils ont aussi, doTERRA propose aussi des kits d'inscription, qui sont donc le kit essentiel de la famille, avec en format 5 ml, toutes ces huiles-là. Ils ont aussi le kit Clean and Restore, nettoyer et restaurer, donc avec le GX Assist, le PB Assist et les enzymes digestives. Ils ont aussi mis les gélules de Zengest et les gélules de Zendocrine, qui est aussi un soutien du système digestif et du système immunitaire, d'Eder Prime aussi, et la boîte derrière, c'est le kit Lifelong Vitality Pack avec les minéraux, les omégas et le soutien au renouvellement cellulaire. Lorsque vous faites une commande une commande doTERRA avec moi, vous bénéficiez pas uniquement d'huile essentielle. Vous allez avoir ce qu'on appelle la bibliothèque interactive, donc plein de ressources, des e-books, des documents, plein de choses pour utiliser vos huiles essentielles au quotidien, parce que le but, c'est pas que vous achetiez un kit ou des huiles et que vous utilisez une fois et que vous les remettiez dans un placard en vous disant ouais, peut-être, je sais pas, un jour j'aurai le temps, je m'y pencherai. Non, non, c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut que vous soyez accompagnés. On a aussi tous les mois une masterclass offerte pour tous nos clients. On organise aussi régulièrement des ateliers. Il y a des emails, des séries d'emails éducatifs avec on vous dit comment utiliser quelle huile, à quel moment, pourquoi, toutes ces choses-là. Des recettes aussi, plein de recettes à base d'huile essentielle. Vous bénéficiez de tous les promotions exclusives et donc si vous êtes cliente avec moi, vous recevez de temps en temps des cadeaux et déjà quand vous vous inscrivez, moi je vous envoie un kit de démarrage en fait avec des petits cadeaux que vous recevez chez vous. Vous avez accès à un groupe Facebook privé, vous avez aussi accès à notre plateforme de formation dans la bibliothèque interactive qu'on a appelée les fondamentaux où il y a des heures et des heures et des heures de masterclass sur plein de sujets. Et si vous regardez toutes les masterclass, vous obtenez une petite certification et on vous envoie un cadeau pour vous féliciter d'avoir appris autant sur les huiles essentielles. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail ou quoi que ce soit. Contactez-moi si vous voulez, on s'en parle, on peut s'appeler pour échanger sur les huiles essentielles et euh, répondre au mieux à votre problématique sur la digestion. Voilà. Merci beaucoup.